marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Prier, nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Nous allons lui demander encore qu'il règne au milieu de nous ce soir dans ce culte, qu'il soit le seul qui va régner, le seul qui va influencer et le seul qui va glorifier son nom au milieu de nous. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je bénis ta grandeur, je bénis ta fidélité parce que tu es bon. Nul n'est si bon et comparable à toi que ce soir. Nous venons te dédier, Seigneur, ces instants, ce culte que Dieu, nous voulons passer aujourd'hui, en cette journée de mardi, Jésus. Toi qui es tout pour nous, Père, nous te recommandons chaque étape de ce culte, Seigneur, que tout soit soumis à ton autorité, que tout soit sous ton contrôle absolu, que toi, Jésus, par ton esprit au milieu de nous, que tu puisses, Seigneur, conduire chaque chose ce soir, que tu puisses nous inspirer par ton esprit pour que ce moment soit merveilleux pour nous, pour que ce moment soit agréable et bénéfique pour tous ce soir, ô Dieu, car Seigneur, nous voulons être bénis. Ce soir, Seigneur, nous voulons être visités par toi. Ce soir, Seigneur, nous voulons que tu nous assistes à tous les niveaux, Christ, parce que nous voulons être remplis de ton esprit, Seigneur, pour pouvoir être capable, Dieu, d'offrir ce culte en tant qu'offrande agréable à toi. Seigneur, merci pour ton règne au milieu de nous. Merci pour ta bénédiction qui se répand déjà sur chacun de nous. Ô Dieu, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Tu élèveras encore ta voix, bien-aimée, pour dire merci au Seigneur pour la journée qui a été la nôtre. La journée qui nous a donné tous, la paix qui nous a donné, la joie qui nous a donné, la protection qu'il nous a accordée, les besoins qu'il a pourvus. Il nous a épargné de plusieurs maux aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus est digne de recevoir nos multiples actions de grâce. Élevons nos voix, bénissons Jésus, prions notre Dieu. Seigneur, nous sommes heureux encore d'élever nos voix devant toi pour te rendre nos actions de grâce. Nous avons été bénéficiaires de ta bonté, de ta fidélité aujourd'hui dans nos vies. Tendre Père, ô Jésus, merci pour tous les bienfaits que tu as déversés dans nos vies aujourd'hui. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné sans tenir compte de ce que nous sommes ou de ce que nous avons fait. Seigneur, tu as répandu le même souffle de vie dans nos maisons, dans nos familles, dans nos parcelles, dans nos quartiers, dans nos nations. Pour nous compter parmi les vivants, pour les uns, pour démontrer ta fidélité, pour les autres, pour démontrer ta miséricorde à leur égard. Une manière pour toi, Jésus, de leur montrer ta patience à leur conversion. Oh, merci Jésus pour tous les bienfaits dont nous avons été des bénéficiaires. Nous, nos maisons et nos familles. Pour la joie que tu nous as comblée, Seigneur. Pour la paix que tu ne cesses de maintenir dans nos cœurs, malgré les frustrations, malgré les attaques, malgré les combats, malgré, Seigneur, tout ce que nous rencontrons qui ne nous rend, Seigneur, pas libres, oh Dieu, mais ta paix nous rassure, ta paix nous a affermis. Voilà pourquoi ce soir, nous tenons à te dire merci. Voilà pourquoi ce soir, nous tenons à te dire merci, parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu es digne de confiance, Seigneur. Sois élevé et sois béni.
toi qui es merveilleux. Oh Jésus, toi qui nous as accompagnés aujourd'hui dans nos différentes préoccupations, toi qui as été avec nous dans les moyens de transport empruntés, toi qui étais avec nous, oh Jésus, partout où nous nous sommes rendus, car ta gloire protectrice a été notre partage. C'est pourquoi, Jésus, nous sommes fiers de t'appartenir. Nous sommes fiers d'être ton peuple. Oh Dieu, car tu as été pour nous plus qu'un père aujourd'hui. Tu nous as nourris, Seigneur. Tu as pris soin de nous, oh Jésus. Oh, nous te disons merci. Oh, nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es bon. Sois loué, sois loué, sois loué, Jésus. Toi qui n'as pas changé. Alléluia. Tu es bon. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, merci. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Merci. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh Jésus, ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon Seigneur. Il est toujours le même. Jésus ne change. Jésus n'a pas changé. Ne change pas dans nos maisons. Il ne change. Oh, il est mon salut. Toujours le même. Jésus ne change. Ne chantons Alléluia. Tant Alléluia. Oh, Alléluia. Tant Alléluia. Oh, tu es mon papa. Toujours le même. Jésus ne chante. Oh, chantons Alléluia. Tant Alléluia. Jésus, Alléluia. Alléluia. Oh, tu es mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Oh, de la journée. M'a libéré. Oh, il est ma victoire. Toujours le même. Jésus me chante. Oh, Jésus m'a délivré. Jésus m'a délivré. Oh, de mes oppresseurs. Jésus m'a livré. Oh, il est mon salut. Toujours le même. Jésus me chante. Oh, Jésus m'a protégé. Jésus m'a protégé. Oh, de mes ennemis m'a protégé. Oh, il est mon papa. Toujours le même. Jésus me chante. Oh, chantons Alléluia. Chantons Alléluia. 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 Oh, il est mon Seigneur. Il est toujours le
Seigneur, ne change pas. Nous allons encore élever nos voix. Nous allons encore lui dire un mot afin d'élever son nom, afin de l'exalter au-dessus de tout. Élevons nos voix, glorifions le nom de Jésus. Prions notre Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voulons te glorifier, car nous reconnaissons ta grandeur ce soir, Seigneur. Ta grandeur dans nos vies, ta grandeur dans nos maisons, ta grandeur dans nos familles, Seigneur, car tu es plus grand que tous. Toi qui ne changes pas, toi qui restes fidèle, combien même nous sommes infidèles, toi qui restes, ô Dieu, un Dieu grand et élevé, un Dieu qui est omniscient, un Dieu, Seigneur, qui est incomparable. Toi, le rocher des âges, Seigneur, oh, ce soir encore, sois élevé, tendre Père. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Éternel, au-dessus de toutes choses. Que tu sois l'alpha et l'oméga. Oh Jésus, sois le premier et le dernier. Ce soir, nous voulons exalter la magnificence de ta majesté. Nous voulons glorifier, Seigneur, ta divinité. Toi qui es la vie. Toi qui es la vie pour l'éternité. Toi qui seul, qui détiens le pouvoir sur l'immortalité. Oh Jésus, il n'y a aucun Dieu semblable à toi. Il n'y en a aucun, car avant toi et après toi, Seigneur, il n'y a point été formé de Dieu. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, nous exaltons ton nom. Nous t'exaltons, ô Dieu. Nous te sanctifions, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Shiloh, gloire et louange à ton nom. Alléluia. Parce que tu es merveilleux. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te recommandons ce temps de la parole entre tes saintes mains. Je prie que toi seul, que tu sois avec nous par ton esprit de révélation, ton esprit de sagesse et de connaissance, au travers de cette séance, des réponses que nous allons donner sur les questions qui avaient été posées. Seigneur, glorifie ton nom parce que tu es Dieu. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Et nous acclamons le Seigneur notre Dieu, lui qui est merveilleux, lui qui est digne de gloire. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Alors, Amen. Ce soir, notre prédication, je devrais poursuivre avec le thème sur le chrétien face à 2023. Mais, depuis mon retour à la maison, voyant la liste des questions notées, je me sens convaincu de faire ça demain, mais de répondre aux questions, parce que j'ai l'impression que ces questions-là doivent être répondues d'urgence. Voilà pourquoi ce soir, je vais répondre aux questions qui ont été posées. Alors, si je réponds que finito, je pourrais entamer la moitié de la partie sur la suite de notre programme. Alors, nous allons lire un passage biblique. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 14, le verset 6. 1 Corinthiens 14, le verset 6. Je lis la parole du Seigneur. L'apôtre Paul déclare: et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Je reprends Corinthiens 14, le verset 6. L'apôtre Paul dit, en s'adressant aux chrétiens de Corinthe, il leur dit: et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Parole du Seigneur. Bien-aimé, ici, c'est l'apôtre Paul
qui est en train de donner cette exhortation aux chrétiens de Corinthe, en leur faisant comprendre à ce chrétien de Corinthe l'importance du rassemblement des saints, l'importance des réunions des saints en Christ, que l'objectif de nos réunions, ce n'est pas pour impressionner les gens, ce n'est pas pour venir faire le m'as-tu vu, pour montrer que nous connaissons plus que les autres, pour montrer que nous sommes plus excellents que les autres, pour créer des compétitions de dons, pour créer des spectacles. Non, Paul dit non. L'objectif, cependant, de nos réunions de prière, de nos réunions chrétiennes, de nos rencontres en Christ, de notre assemblement, c'est qu'il y ait l'édification commune, que lors de cette séance-là, qu'il y ait partage de connaissances divines, qu'il y ait partage d'énergie christique entre tous, au travers des exercices, au travers des différentes étapes que nous allons suivre, du programme que nous allons obéir tout le long de notre réunion. C'est pourquoi au verset 26, l'apôtre Paul pouvait dire encore ceci, je cite, « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. » Voyez-vous? Donc, peu importe la diversité des dons que nous pouvons avoir en nous, mais lorsque nous arrivons dans l'assemblée des saints, lorsque nous nous tenons dans une réunion chrétienne, qu'elle soit une réunion de prière ou peu importe la nature de la réunion, l'essentiel que cette réunion, ce rendez-vous, cette rencontre soit pour les intérêts du royaume de Jésus-Christ. Nous devons tous savoir que tout ce qui doit être fait là, à cet endroit, dans ce culte, dans ce programme, dans cette réunion de prière, doit glorifier premièrement Dieu et deuxièmement doivent être bénéfiques pour tous ceux qui se sont rassemblés là. C'est pourquoi on ne peut pas se rassembler pour faire des compétitions de dons ou de ministères. Non, ça se déprive l'œuvre de Dieu. Mais notre rencontre doit servir, doit bénéficier aux autres, à tous. C'est pourquoi Paul dit que lorsque nous nous rassemblons, que faire? S'il y a quelqu'un ou des gens au milieu de nous qui ont un cantique, que ce cantique-là soit chanté, mais ce cantique doit nous édifier les uns les autres. Maintenant, si ce cantique qui est chanté n'est que chanté pour le luxe du chanteur, n'est que chanté pour impressionner les gens, ce cantique est un cantique abominable aux yeux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Parce que ça ne va pas nous édifier. Voyez-vous? Lorsque nous allons écouter ces cantiques en conformité avec ce que déclare Éphésiens 5, les versets 18 jusqu'au verset 21, ce cantique-là est semblable à un aliment qui n'a aucune vitamine à nous fournir. Voyez-vous, c'est vrai qu'en mâchant cet aliment, en la mettant sur notre langue, l'aliment semble avoir un bon goût, l'aliment semblerait être délicieux, mais au fond, cet aliment-là ne apporte rien à notre santé. Donc nous n'avons fait, comme on le dit souvent, on n'a fait que amuser la bouche
Alors que l'objectif de l'aliment, c'est de contribuer à notre croissance, contribuer à notre bien-être. C'en est de même avec les cultes, les réunions chrétiennes ou les rassemblements des saints en Christ que nous tenons le plus souvent. Donc tout ce qui doit être fait, même les cantiques, lorsque quelqu'un se met à chanter ou lorsque le groupe de chante se met à chanter, nous devrions bénéficier de ces chants-là. C'est-à-dire que ceux d'abord qui chantent doivent d'abord eux-mêmes être des sacrificateurs consacrés, pas des sacrificateurs non consacrés. Deux, les cantiques qui sortent de leur bouche doivent contenir les énergies divines, parce que ce sont les énergies divines dont nous, chrétiens, nous avons besoin pour être édifiés, pour nous ressourcer dans la présence de Dieu. Voilà les deux critères qui doivent accompagner nos chants lorsque nous nous réunissons. Sinon, nous risquerons simplement d'être là, on a chanté, les cantiques ont été beaux, on a apprécié, on a dansé, or qu'au fond, spirituellement parlant, ni notre âme, ni notre esprit n'a eu un quelconque bénéfice. Voyez-vous? Donc du coup, tu as beau transpirer, j'ai dansé pour le Seigneur, mais tous les cantiques avec lesquels tu as dansé pour la gloire de Dieu ont été des cantiques qui ne contenaient aucune vie de Dieu. Donc, tu as dansé pour rien. Tu as dansé pour rien. Voyez-vous? C'est pourquoi il est important de connaître d'abord qui est en train de mettre le chant. Deux, est-ce que le chant chanté contienne de la vie de Jésus? Paul ajoute encore pour dire, 1 Corinthiens 14, verset 26 toujours, il dit, si quelqu'un a une instruction, voilà, tu as peut-être un message à communiquer, tu as une voix audible à transmettre, tu as peut-être une pensée qui monte dans ton cœur, dans l'assemblée des saints, tu peux donner ta pensée, tu peux exhorter, tu peux enseigner, voyez-vous, tu peux prêcher pour l'édification. Si tu as aussi une révélation, là on dit, dans l'assemblée des saints, partageons cette révélation entre les saints qui sont rassemblés. Si tu as aussi une langue, c'est-à-dire, tu as un message de Dieu au travers du parler en langue, communique ce message-là. Et si tu as aussi une interprétation, c'est-à-dire, quelqu'un est en train de parler dans une langue qui est inconnue à l'assemblée, toi tu as le don de l'interprétariat, tu te lèves pour nous expliquer ça. Ou encore, quelqu'un avait parlé en langue hier, mais toi, la nuit, Dieu t'a donné l'interprétation. Dans l'assemblée des saints, partage-nous cette interprétation. Voyez-vous? Donc, tout ce que nous devrions faire lorsque nous nous rassemblons dans nos cultes ou dans n'importe quelle réunion chrétienne doit être bénéfique. Voyez-vous? Doit être bénéfique. Ainsi, revenons dans notre passage, 1 Corinthiens 14, verset 6, l'apôtre Paul dit, quelle sera son importance à lui, Paul, s'il ne se présentait pas devant les saints en Christ avec soit une révélation, ou une connaissance, ou une prophétie, ou la doctrine. S'il venait avec le parler en langue. Il dit, le parler en langue ne va pas contribuer. Parce que tu vas te mettre à parler en langue. Parler en langue dans une langue inconnue. S'il n'y a pas d'interprète, nous ne comprenons rien de ce que tu nous dis. Donc, en fin de compte, tu ne nous édifies en rien. Tu vas plutôt parler le koroshika, comme on le dit là. En fin de compte, nous ne comprenons rien de ce que tu dis. Alors, imaginons-nous, comme ça se fait maintenant aujourd'hui dans les églises. Vous rentrez, début du culte jusqu'à la fin du culte, c'est ici, on parle en langue,
Le prédicateur prêche en langue. Bon, finalement, tu ne comprends pas qu'est-ce que nous sommes venus faire dans un culte où à la fin nous sommes censés bénéficier de quelque chose pour le salut de notre homme intérieur. Voyez-vous, Paul dit, au lieu de venir devant les saints avec beaucoup de koroshika venant avec la révélation, la connaissance, la prophétie ou la doctrine de la parole. Voilà ce qui est plus important dans les réunions des saints. C'est pour ça qu'on nous invite à pouvoir faire attention lorsque tu es dans la présence de Dieu. Ne viens pas pour le plaisir, parce que c'est une habitude. Non, ne viens pas parce que c'est un formalisme. Hein? Bon, c'est comme ça. Non, on ne se présente pas devant Dieu parce que c'est comme ça. Tout a un objectif. C'est pour qu'en sortant de la présence de Dieu, tu te sentes ressourcé, tu te sentes fortifié. Autrement dit, que tu y ressortes avec quelque chose qui va aider ton homme intérieur à pouvoir progresser.